discernement, c'est être capable, dans chaque situation, de voir l'essentiel et concentrer ses efforts dessus. Le discernement, donc c'est ton dernier livre. Je l'appréhende bien dans le monde du travail. Enfin, en tout cas, là, tu me donnes tellement de matière à réfléchir, donc passionnant, j'ai envie de prendre des notes. J'imagine qu'on peut aussi utiliser dans le monde personnel. Donc toi, t'es papa, 3 enfants. Comment tu l'utilises, ouais, justement, avec tes enfants ou dans ta vie? Est-ce que tu as eu des moments comme ça où, j'imagine, tu parles beaucoup de dimension empirique dans tes diagnostics. Ouais, est-ce que tu as des épisodes de ta vie où le discernement t'a été utile? Oui, quotidiennement. Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, ça donne beaucoup d'humilité. Je pense que l'éducation, c'est un lieu de suprême humilité. J'avoue. Moi, les moments les plus durs, c'est le travail. Tu es obligé, tu fais le chef, et tu reviens à la maison, et là, tu te fais prendre par le bout du nez parce qu'il crie, parce qu'il pleure. Et là, tu te dis, putain, je suis qu'une merde. Et tout le temps. Ouais. Tout le temps, tu penses que tu n'as pas fait assez. Tout le Ouais. temps, tu as peur d'avoir loupé des trucs. Et puis, tout le temps, tu as des réactions inattendues qui te remettent tout en cause. Et voilà. Ouais. Donc ça, c'est certain. Après, si j'en tire un enseignement, c'est dire, c'est vrai de l'éducation comme de la décision, qu'on ne mesure pas une bonne éducation comme on ne mesure pas une bonne décision sur un point, mais sur une trajectoire. Ok. Donc ne pas se désespérer du pas de côté, parce que non seulement il y en aura d'autres après, mais en plus ce sera peut-être un point d'appui pour la suite. Ça, c'est un point important ce que tu dis, c'est-à-dire que en gros, de se dire l'enjeu, c'est plus ou moins la finalité, et que même si pendant telle période-là, j'ai trop bossé, j'ai pas été assez présent, ça peut être une occasion de rebond sur un autre sujet, sur quelque chose à transmettre ou quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça doit induire aussi, du coup, le fait d'arrêter la multiposture. J'entends par là que quand tu cours trop de lièvres à la fois, tu rates tout. J'ai 2 exemples opposés. C'est-à-dire que, premier exemple, c'est, je me rappelle, tu vois, c'était aussi une bonne claque que j'ai eue. Mon fils aîné qui rentre des scouts, qui avait fait son premier week-end. Il avait tout donné. Il a des ampoules de partout. Il avait fait son truc. Et il revient et je lui avais filé mon foulard parce que j'ai la chance que mon fils soit à la même troupe que moi. Il a d'ailleurs été chef de la même patrouille que moi. Voilà, mon fils aîné. Mon autre fiston est aussi dans la même troupe, etc. Ma fille est dans une compagnie de guide aussi. Mais et il revient avec son foulard et il avait perdu la bague du foulard. Comme un con, c'est le premier truc que je vois. Je dis, eh ben, bague, qu'est-ce que ça fait? Bague qui avait un. Et j'ai eu les larmes commencer à palpiter aux yeux. Et je me suis dit, mais t'es vraiment un gros con. C'est-à-dire que ta petite remarque flingue tout le reste. Tu vois? C'est le grand problème des experts pointilleux, c'est que l'obsession d'être précis flingue la posture générale. Et donc là, j'ai tout dit, ok, on oublie. Je suis hyper fier de toi. C'est canon ce que t'as fait. Donc là, relationnel. Relationnel. Mais surtout, si je le mets, ça c'est du relationnel, mais je le mets en discernement, c'est être capable, dans chaque situation, de voir l'essentiel et concentrer ses efforts dessus. Tu vois, le en même temps est un non-sens opérationnel. Donc là, si tu dis oui, c'est bien, mais le mais il est trop. Il faut mieux faire du monodirectionnel successif, y aller carrément. Là, l'heure est à célébrer le fait que même si tu as le petit truc qui titille, qu'il a perdu pour la xème fois, le truc, le machin, l'heure est à concentrer tes efforts sur le fait de valoriser ce qui a été positif. Et là, il avait tout donné, ça méritait que ça. À l'opposé, l'erreur, si tu dois recadrer ton enfant sur un truc qui ne va pas, si tu fais ça et tout en mettant aussitôt de l'eau dans le vin, tu dilues. Vaut mieux avoir été un peu dur à un moment et marquer nettement les choses, laisser décanter. C'est pour ça que je dis trajectoire. Le temps d'après, tu passes à autre chose, plutôt que de vouloir faire les choses. Tu me saoules là-dessus, mais t'inquiète pas, des trucs, machin. Non, il faut... Après, encore une fois, il y a des formes. Et là-dessus, c'est intéressant pour moi, c'est que ce que je tire du discernement, un peu, c'est 2 choses qu'on vient de dire sur la trajectoire et aussi ce que je vois pas mal sur butoir main courante, c'est-à-dire il y a des choses non négociables sur lesquelles il faut être hyper têtu. Ça peut être la manière de parler, ça peut être le mensonge, ça peut être des trucs comme ça. Il y a des choses sur lesquelles il faut rien lâcher. C'est quoi pour toi, Anne, sur lesquelles tu lâches pas? Pour moi, le mensonge, c'est clair. Ça peut être toute une forme, tout ce qui est marque extérieure d'irrespect. Ça peut être, tu vois, je vais le faire un peu comme ça, au pied levé, je me suis jamais formulé les choses. Ça peut être pour moi, tu vois, parfois des
des comportements qui, au bout d'un certain temps, commencent à me paraître dangereux. J'entends dangereux, ça peut être par exemple, j'ai n'importe quoi, un enfant qui se met à frapper vraiment trop fort l'autre, ou un garçon qui frappe vraiment trop fort une fille. Nos limites, il y a des limites. Mais ça peut être parfois, tu vois, donc ça par exemple, de mes garçons vis-à-vis de mes filles, il y a des stops que je vais mettre là. Mais ça peut être aussi, je me rappelle à l'opposé, quand par rapport à ma fille, quand je voyais que par moment, quand elle était encore très jeune, elle surinvestissait trop l'émotion pour éviter de se confronter à certains sujets. Donc du coup, il y avait une crise de larmes pour un oui, pour un non, et que là, c'était pas que de la sensibilité, ça devenait un peu, ça installait une posture de je vais, voilà, mes stratégies inconscientes, elle était petite, mes stratégies inconscientes de je vais esquiver toute forme de confrontation en jouant sur l'émotion, de mettre un stop là. Et quand tu sais, moi j'ai un de mes fils qui fait ça, je lui dis un truc, il va bondir, mais à un niveau, il va passer de 0 à 100 en émotion, il se barre et tout. Du coup, moi, ça me fait monter encore plus, alors que tu gères comment ça? Pour moi, c'est ce que je trouve assez difficile, pareil, ça, hein, mais ce que j'appelle un peu le disque rayé. C'est-à-dire, je vais rester ferme, même si l'enfant fait des tours, disque rayé. Après, pour moi, tu as d'autant plus d'impact que tu es rare là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'avec mes enfants, il y a eu... je pense que je peux être spoilé, truc machin, mais je suis dans l'ensemble plutôt souple. Mais quand il y a quelque chose d'important, je deviens d'un seul coup hyper raide. C'est-à-dire que... mais je me rappelle, en gros, tu vois, je pense à 2 exemples. Une fois où, pareil, un de mes enfants me calculait pas alors que je m'adressais à lui, etc. J'ai chopé à l'écart, droit dans les yeux, je dis « Tu ne fais jamais ça. Je ne suis pas ton valet, je suis ton père. Donc tu ne me balades pas comme ça. » Voilà. Ou encore récemment, tu vois, mes enfants qui jouaient un peu sur le retard, je me déplace beaucoup pour aller les voir. Qui, voilà, au début c'était drôle parce que moi-même je suis loin d'être exemplaire en retard, j'arrive en retard. Et c'est revenu à un moment où, alors qu'un truc était prévu, ils n'étaient pas au rendez-vous. Et j'ai fait peut-être en mode militaire, j'ai convoqué tous les 3. J'ai dit, on va arrêter. C'est à vous de m'attendre en fait. C'est pas moi. Je cours partout, je fais les trucs. C'est à vous de m'attendre. Vous m'attendez, c'est con, mais c'est comme ça. C'est à vous de m'attendre. Et toi, il y a des petits trucs comme ça parce qu'en fait, quand tu sens qu'une habitude s'installe un peu trop, je pense que tu vois, c'est là que j'aligne le père et le chef. Il faut mettre des butoirs. Dire ça, là, il y a une limite. Vous ne me respectez pas. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.